attendu donc dans la ville centre de Touba, Chérif Dia. Merci beaucoup Pape Balla Gaye en direct dans cette édition. Merci beaucoup Pape Balla pour votre réactivité. Serigne Abdou Ahad Mbacké, nous venons de l'entendre, les sinistrés qui ont accueilli le ministre avec une certaine amertume, et on peut bien le comprendre. Quelle est votre réaction quand vous découvrez toutes ces images? Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes, m'incline devant leur mémoire et prier pour eux pour que Dieu les accueille en son paradis. Ce sont des images, je dirais, inédites qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai, la colère des populations est compréhensible, mais je pense qu'il faudrait savoir raison garder et puis donc garder son calme. C'est une autorité qui a été envoyée par le gouvernement et le président de la République qui est venu à Touba pour s'enquérir de la situation, et maintenant nous attendons de voir des mesures qui seront prises pour un peu essayer de faire face à cette situation que nous vivons depuis hier nuit. Il faut rappeler que Touba a reçu plus de 140 mm d'eau, et aujourd'hui donc c'est pratiquement l'ensemble des quartiers qui sont inondés. Aucune partie de la ville n'est épargnée, dit le sous-préfet. 148 mm et surtout autour de la grande mosquée, et notamment donc les concessions des fils et des filles de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc ça, c'est une situation qui n'est jamais arrivée, et je pense que quand même c'est une situation exceptionnelle, et ça demande des mesures exceptionnelles de la part de l'État du Sénégal. Une mesure exceptionnelle, naturellement, vous pensez au plan Orsec? Je pense au plan Orsec, mais en tout cas ce qui est important, ce sont donc les moyens qui vont dégager pour faire face à cette situation. On l'appelle plan Orsec ou plan Touba ou plan Massamo ou plan Mademba, le nom importe peu. Ce qui est important, c'est les moyens dégagés pour arriver au résultat attendu. Et aujourd'hui, il est avéré que l'écrasante majorité donc, des populations de Touba vivent dans les eaux, et c'est une situation qui est extrêmement difficile pour ces populations-là. Il faudrait dégager donc les moyens conséquents pour les venir en aide. Et cette nuit, c'est des centaines et des centaines de familles qui vont dormir à la Belle Étoile, qui vont sortir donc de chez elles et qui ne savent où dormir. Et donc ça, c'est une situation qui est, disons, intenable. Et je l'ai dit tout à l'heure, à Touba, on a beaucoup de clôtures qui sont là-bas, on a beaucoup de maisons qui sont là-bas. Il faudrait donc mobiliser donc des tentes, et c'est donc d'installer les familles avec des toilettes, je dirais, donc mobiles, en tout cas pour faire face à ces situations exceptionnelles et inédites. Oui, cette situation, ce défaut d'assainissement dans la cité religieuse Touba, cette situation n'est pas nouvelle, elle n'est pas en tout cas conjoncturelle, elle est même structurelle. Il y a eu beaucoup d'investissements dans cette cité religieuse. Pourquoi toujours on assiste à ces difficultés, à ces sinistres? Pour deux raisons. Les besoins sont énormes, puisqu'on a commencé à investir tardivement dans l'assainissement à Touba, que dans les années 90. Avant cela, et c'est Salib qui avait commencé à investir dans l'assainissement à Touba. Et le président Abdoulaye Wade a continué cela, le président Macky Sall également, mais aujourd'hui on est, disons, qu'à un quart plutôt de réalisation donc du taux d'assainissement pour qu'on ait une situation satisfaisante. Et donc là, disons qu'il reste 75% à réaliser pour que Touba en tout cas soit bien assaini. 75%, c'est beaucoup quand même. C'est énorme, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est pour ça que quand il tombe, et ça c'est la deuxième raison, quand il tombe 140 mm de pluie, c'est quand même un record pour ces 30 ou 40 dernières années. Voilà, on vit la situation que nous sommes en train de vivre et qui est déplorable et regrettable donc pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous appelons l'État à faire des investissements massifs, comme ils l'ont promis donc, au Khalif lors du Magal et lors des visites précédentes du président de la République. C'est des investissements massifs qu'il faut. Il n'y a pas de secret. C'est des investissements massifs qu'il faut à Touba pour juguler ce problème des inondations. Oui, on a cité quelques quartiers qui sont concernés par ces intempéries. Vous connaissez bien la zone, on parle de Ndamatou, Dar Khoudoss, Ngiranen. Le décor, en tout cas, est le même ce soir. Est-ce que ce sont quand même des zones sensibles, des zones non édificantes, comme on dit? C'est des zones très sensibles, notamment donc à Ngiranen et à Ndamatou. Donc habituellement, c'est des zones où quand même qui connaissent des inondations. À Dar Khoudoss, un peu moins. Mais il faut y ajouter également donc, les alentours de la mosquée. Ça, c'est le quartier de Touba Mosquée. Et ça va même au-delà jusqu'au quartier de Dianatou Mahwa. Donc aujourd'hui, c'est toute la ville de Touba qui est pratiquement inondée à cause donc, de 140 mm de pluie. Imaginez un instant donc, qu'il y tombe 200 ou 300 mm de pluie. Et donc c'est pour ça vraiment qu'il faudrait donc prendre les devants,
mais les investissements massifs qu'il faut donc pour que Touba sorte de cette situation. Dans l'immédiat, allez-y. Donc dans l'immédiat, ce qu'il faut, c'est soulager donc les populations, donc les secourir, les sortir donc des eaux et essayer donc de retrouver des abris provisoires d'abord pour les héberger. Et ça, je pense que comme l'État a les moyens, mais également ça demande donc la solidarité de toute la communauté mouride. Et il y a notamment Touba Ca Kanam qui est en train de faire un travail extraordinaire qu'il faudrait donc saluer. Absolument. Et nous devons donc tous donc joindre nos efforts à ceux de Touba Ca Kanam pour venir en aide à ces populations sinistrées. Merci beaucoup Serigne Abdou Ahad Mbacké. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir. Allez-y. Et je termine sur ça. Et ça, je ne cesse de le dire. On a investi à Dakar près de 2000 milliards. Et vous allez à l'intérieur du pays, vous allez à Touba. C'est la même situation que nous connaissons à Kaolack. C'est la même situation que nous connaissons à Saint-Louis. Vous allez à Thiès, c'est à peu près la même situation. Et donc moi je milite pour une meilleure répartition des investissements publics sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que si on ne fait pas cela, on va avoir de grandes difficultés. Vous allez à Touba. Les gens ont un pouvoir de contestation et de protestation. Mais ils ne le font pas parce qu'il y a le Khalif des Mourides qui est là et par respect donc pour l'autorité donc du Khalif, donc les gens ne font rien. C'est pas pour cette raison quand même qu'on va privilégier donc disons les habitants de la banlieue par rapport à ces habitants-là. Vous estimez que la ville a été délaissée en termes d'investissement public? La ville n'a pas reçu ce qu'elle aurait dû recevoir. C'est ça la réalité. Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal. Mbacké, c'est le premier département du Sénégal. Absolument. Touba, c'est la deuxième économie du pays. Touba, c'est la ville qui reçoit le plus de monde. Le plus grand événement du Sénégal. Donc Touba mérite bien d'écart. Donc une meilleure répartition des investissements à l'échelle nationale. C'est mon sentiment.